Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo d'information. C'est une vidéo d'information, il n'y aura pas de tutoriel pour le moment. C'est juste pour annoncer quelques petites choses. Alors il n'y a pas énormément de choses à montrer, ni à dire, mais tout de même je voulais faire une petite vidéo. D'abord vous le remarquez peut-être, le son est différent que dans les autres vidéos, parce que j'ai changé de micro. Ça faisait un bout de temps on me demandait en fait d'améliorer la qualité sonore de la chaîne. Et j'espère que cette fois c'est bon. D'habitude, j'achète des petits micro-casques à 10 euros et j'en change très souvent parce que ça tient pas longtemps. Et puis là, bah, j'ai investi. Hein. J'ai acheté un micro un peu mieux, un micro sur pied, un Rode NT1 USB. Donc j'ai pris celui-là parce qu'il est très simple à mettre en place, c'est-à-dire qu'on a juste à le brancher et puis ça fonctionne. Et puis il y a pas mal de bons retours en fait. Il est très utilisé par les youtubeurs d'après ce que j'ai compris. Donc voilà. Ensuite, deuxième petite chose que vous avez dû remarquer aussi, il y a une nouvelle intro sur les vidéos. Alors je vais essayer de la montrer. Je vais essayer de la montrer. Alors si je retrouve où est-ce que je les ai mis, parce que forcément je suis très mal organisé. Euh, voilà, c'est 4D intro. Tac, je vais ouvrir ça. Ça rentre dans la capture. C'est parfait. Donc voilà la nouvelle intro. Voilà, ça c'est quand il y a... C'est une vidéo d'information. Quand ça sera une vidéo tutoriel basique, tutoriel en général, ça sera plutôt ça. C'est la même chose, sauf que ici c'est marqué tutoriel. Quand c'est de la modélisation, ça sera la même chose, mais avec marqué modélisation. Voilà, modélisation. Pour les réponses aux questions, j'ai aussi un petit truc. Voilà, pour les réponses aux questions, avec marqué toujours réponse aux questions. J'ai ajouté encore un truc sur quand on fera de l'animation, parce qu'on va faire de l'animation. Donc ça donnera ça. Voilà, animation, il n'y a que le texte ici qui change. Et puis il y a plein d'autres, j'en ai préparé d'autres pour Expresso, pour l'habillage vidéo, pour les textures. Et puis peut-être que j'utiliserai aussi celui-ci, ici, avec live. C'est possible que je fasse des lives sur Twitch, c'est pas encore sûr. J'avais déjà testé, ça marchait plutôt bien. Il n'y avait pas trop de drop, donc ça passait bien. Peut-être que je tenterai de faire des lives, mais c'est pas encore prévu. C'est pas encore sûr. C'est dans l'idée. J'ai aussi fait un petit truc comme ça qui voilà, s'affiche de temps en temps dans les vidéos normalement. C'est une vidéo, une intro qui a pas de son, comme vous pouvez remarquer. C'est voulu. J'avais pas envie de mettre du son sur l'intro. Alors pour ceux qui veulent savoir en fait, il y a un petit peu de symbolique derrière. D'abord le cube qui se déplace, c'est parce que le cube c'est la forme de base en fait de beaucoup de modélisation. Donc j'ai choisi un cube. Il est tout blanc, on voit pas de 3D dessus. C'est exprès, c'est pour symboliser la simplicité. Il s'arrête ici dans cette forme-là, ça forme un petit peu un hexagone, ça rappelle un peu la forme de la France parce que c'est une chaîne française. Le C4D descend du haut, histoire de dire on l'amène en fait au niveau un autre niveau, et le débutant monte vers le haut. Donc on amène les débutants au niveau de Cinéma 4D en descendant en fait la complexité de Cinéma 4D. Donc c'est une petite symbolique toute bête, mais bon, on peut aussi se passer de la symbolique et simplement dire ça fait joli. Voilà, enfin ça fait joli. J'aime bien personnellement, j'aime bien cette petite forme. Donc ça c'est le petit petite nouvelle intro pour les vidéos sur la chaîne. Donc le micro c'est aussi une nouveauté et comme sur YouTube sur YouTube il y avait avant la messagerie YouTube, c'est-à-dire que vous pouviez aller sur la chaîne et puis euh, aller dans la section à propos et puis il y avait un bouton pour envoyer un message. Je sais pas s'ils ont laissé ce bouton d'ailleurs, je vais vérifier ça tout de suite. Mais il y avait cette fonctionnalité de... je me suis trompé de lien. Je regarde sur le deuxième écran. Euh, J'essaie de regarder sur le deuxième écran ma chaîne, voilà.
On va l'afficher, hop, ici. Alors, il faut le retour pour voir si ça rentre bien dans la capture. Ça rentre pas dans la capture, on va tout mettre bien comme il faut. Voilà, parfait. Et donc là, dans à propos, voilà, à propos, ici avant il y avait un bouton. Alors, peut-être que moi je l'ai pas justement parce que je suis sur ma chaîne. Il faudrait que j'aille voir ça. Il faudrait que j'aille voir ça peut-être avec hop, un autre navigateur. Je vais regarder dans Firefox. Tac. Un petit instant, je vérifie, hein, je veux juste être sûr que... Oui, non, même quand je suis pas... Il n'y a plus le bouton, en fait, qui permettait de m'envoyer un message privé. Parce qu'en fait, YouTube a retiré cette messagerie. Il ne l'utilise plus. Les gens ne l'utilisaient pas assez, cette messagerie privée. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont simplement supprimée. Voilà. Il y a toujours les commentaires, forcément, mais il n'y a plus la messagerie privée sur YouTube. C'est embêtant. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé comme solution? En fait, j'avais l'IRC, qui était très bien, avec XChat, mais tout le monde n'a pas forcément un client IRC, tout le monde ne sait pas l'utiliser, tout le monde n'a pas forcément envie d'aller sur IRC, parce que c'est assez austère. Alors que j'ai un channel, hein, j'ai une room sur IRC normalement, sur un serveur, mais bon, très peu de gens y vont, donc c'est quasiment vide, et puis même moi, j'y vais plus trop. Et donc, qu'est-ce qui peut remplacer en fait cette messagerie privée de YouTube? Alors, il y a toujours le blog, forcément, mais le blog, c'est des commentaires. Pour m'envoyer un message privé, c'est pas toujours évident. Je pourrais donner juste mon mail, mais ça manque un petit peu de dynamisme. Disons que donner mon mail, mail public, c'est bien. Il y a déjà pas mal de gens qui l'ont. Et puis, c'est bien, mais seulement moi, les mails, je les vérifie une fois par jour, et puis c'est tout. À la limite 2 fois par jour, de temps en temps, oui, mais pas tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je vais mettre du temps à répondre. Donc, il me fallait une autre solution. Et la nouvelle solution, bah, c'était Discord. Alors, Discord, il est là, Discord. Et donc, j'ai créé un petit serveur Discord. Pour l'instant, il n'y a personne dessus, il n'y a que moi. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Donc, il y a un petit serveur Discord, vu que c'est gratuit, que c'est tout simple à faire, que c'est vite mis en place. Vous n'êtes pas obligé d'y venir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un micro parce que de toute façon, même moi, je vais l'utiliser surtout en mode texte parce que le mode audio, le mode avec le micro, c'est chiant. C'est-à-dire que j'ai pas toujours le micro casque sur la tête. J'ai le Rode, le gros micro, je vais pas tout le temps le laisser devant moi. J'utiliserai plutôt le micro casque pour ce genre de choses. Et puis je ne serai pas toujours devant l'ordinateur. Donc, je préfère utiliser Discord comme en fait un chat IRC, mais avec un peu plus de simplicité pour les gens qui veulent l'utiliser. Parce qu'en fait, Discord, il n'y a même pas besoin d'installer l'appli. Si on veut, on peut directement le faire depuis le site. Je vérifie Discord App. Voilà, Discord App. Voilà, si je mets ça comme ça. Je fais ça. Il y a juste à s'inscrire, je crois. Et puis après, on fait se connecter. Puis on a une... Voilà, ouvrir Discord dans votre navigateur. Si je fais ça, il faut mettre un nom d'utilisateur, cocher ça. Et puis en fait, ça s'ouvre dans le navigateur. Et donc, on n'a même pas besoin d'installer d'application, d'après ce que j'ai compris. Moi, j'ai installé le soft. Je trouve que c'est plus pratique pour moi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Vous n'êtes pas obligé de l'installer, vous n'êtes pas obligé de venir sur le channel, sur le serveur Discord. C'est juste si vous avez des questions à me poser, à la place d'utiliser la messagerie de YouTube, vous pouvez passer par ça. Donc comme j'ai dit, moi j'utiliserai surtout à l'écrit. J'y serai pas tout le temps, mais normalement ça fonctionne même quand j'y suis pas, d'après ce que j'ai compris. Donc moi j'y serai surtout, je pense, dans l'après-midi, au moment où j'ai des creux, où j'ai rien de trop chargé à faire. Et puis
je répondrai en fait aux questions qui me seront posées, ou je chercherai en fait les solutions quand vous avez des problèmes, etc. Donc c'est histoire vraiment de communiquer un peu pour remplacer vraiment la messagerie privée de YouTube. Euh, Ensuite, il n'y aura pas que du cinéma 4D sur ce Discord, parce que ça va me servir aussi pour la seconde chaîne. Donc il y aura aussi du Ren'Py, il y aura aussi du Twine, il y aura aussi d'Inkscape, etc. Pour l'instant, j'ai fait aucun salon. J'ai juste laissé la, comment ça s'appelle, j'ai ouvert ça, tac, voilà, comme ça. C'est ça, Camille dit. J'ai juste laissé le général et j'ai mis cinéma 4D. Et c'est tout. Et pour l'instant, c'est vide, vide, vide. Et puis au fur et à mesure des besoins, j'ajouterai en fait hop, j'ajouterai des... On va fermer ça. Tac. J'ajouterai des salons en fonction en fait des besoins, c'est-à-dire peut-être un salon Inkscape, un salon Ren'Py, etc. Et puis, donc vous pourrez discuter avec moi ou discuter entre vous. D'après ce que j'ai compris, c'est assez bien foutu. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir normalement s'envoyer des fichiers s'il y a besoin. Je crois même qu'on peut faire du partage d'écran. Mais bon, je n'utiliserai sans doute pas les fonctions de partage d'écran, ce genre de choses. Là, comme vous voyez, j'ai coupé le micro sur Discord. Ça sera surtout dans les salons textuels que je serai. Les salons vocaux, je pense pas que je m'en servirai beaucoup parce que en fait, c'est tout simple. Hop, j'aime bien répondre en texte aux questions qui me sont posées parce que c'est beaucoup plus pratique. Quand on me pose une question, ça me laisse en fait le temps de la lire, de bien voir en fait quel est le problème, d'y réfléchir, etc. Et de prendre mon temps et puis d'y répondre par écrit en pesant bien mes mots. Alors que quand on répond en audio, généralement on va un peu vite. C'est-à-dire qu'on donne vite une réponse parce que la personne attend, et puis on donne vite la réponse, et puis au final on donne pas forcément la meilleure réponse qui soit. Des fois on donne une réponse mais qui pourrait être mieux si on y avait pensé un petit peu plus. Des fois même on fait des erreurs, donc j'aime pas trop le vocal. C'est pour ça que j'utilise jamais Skype, c'est pour ça que j'utilise jamais TeamSpeak, même si je l'ai installé quelque part. Où est-ce qu'il est TeamSpeak? Je dois l'avoir à un endroit. Je ne sais même plus à quoi ressemble l'icône de TeamSpeak tellement je le lance rarement. Là-dedans peut-être. TeamSpeak. Release Team. J'en sais absolument rien. Bon, c'est pas grave. Skype, je l'ai dans un coin aussi, pareil. Bah, ça se trouve, c'est dans All aussi. Skype. Je réfléchis, je regarde, je cherche. Skype, c'est un grand S, je crois, l'icône. Je la vois pas. Ou alors j'ai peut-être désinstallé Skype, j'en sais rien. Le fait est que je m'en sers jamais. Et donc là, Discord, il sera tout le temps ouvert en fait sur mon PC. Enfin, il sera ouvert plutôt l'après-midi, au moment où je suis un peu plus au calme, où je peux vraiment passer un peu plus de temps sur des trucs qui sont pas forcément sérieuses. Donc, répondre à des questions, ça ira. C'est-à-dire que j'aurai le temps de le faire. Et puis voilà. Et donc, quand il y aura peut-être besoin en fait d'expliquer en vidéo, j'utiliserai peut-être plutôt Twitch. Je ferai peut-être plutôt un mini live quand il y aura vraiment besoin. Mais je pense que ça sera surtout par écrit pour le début. Et puis, comme je suis assez nouveau en fait sur Discord, je vais sans doute mettre du temps à m'y faire. Donc voilà, ça c'était les petites infos. Donc pour la chaîne C4D débutant. Donc nouvelle intro, nouveau micro et un Discord. Ça c'est les gros trucs. Voilà, les grosses infos qu'il y avait à dire en fait, et que je voulais faire une petite vidéo pour. Il y aura sans doute une vidéo sur Cinéma 4D qui va sortir avant la fin du mois normalement. Je n'ai pas encore trop décidé laquelle je vais faire. J'ai plusieurs sujets, on verra bien.
Voilà, et puis c'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, il va falloir que je fasse la même chose pour la chaîne secondaire. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Cinéma 4D débutant.